Épître de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Garde-nous, Seigneur, de la dissolution. Et qui renient Dieu, le seul souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Garde-nous, Seigneur. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On voit, Seigneur, qu'ils n'ont pas seulement été détruits, Seigneur, par les météorites, par le feu, Seigneur mon Dieu, Sodome et Gomorrhe, mais aussi par un feu éternel. En enfer. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. On voit Balaam, Seigneur, qui est cité encore plusieurs fois dans le Nouveau Testament, Seigneur, comme dans l'Ancien. On voit, Seigneur, ce mauvais témoignage qu'il a tiré, Seigneur mon Dieu, en ce que, même si cela n'est pas écrit dans la Bible, dans son cœur, il s'est trouvé de mauvaises choses. Et à cause de cela, Seigneur mon Dieu, sa fin a été mauvaise. Donne-nous de veiller sur nos cœurs, à nous qui sommes aussi serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des taches dans vos agapes, faisant impunément bonne chère. Se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les gens par motif d'intérêt. Garde-nous, Seigneur, d'un tel comportement, par ta grâce. Amen. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, et dans l'allégresse à Dieu seul sage, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. On voit ta parole, Seigneur mon Dieu, les épîtres, qui ne sont pas toujours faciles, Seigneur mon Dieu, à recevoir, à comprendre, Seigneur, dans leur contexte et dans leur globalité, Seigneur. Mais donne-nous de le lire en cherchant à connaître ta pensée, Seigneur mon Dieu, ta volonté, Seigneur mon Dieu, surtout ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci aussi, Seigneur mon Dieu, pour tous les enseignements, Seigneur mon Dieu, qui sont disponibles, Seigneur mon Dieu, au sein des églises, Seigneur, locales que tu as instituées, qui permettent aussi, Seigneur mon Dieu, de mieux comprendre ta parole, Seigneur mon Dieu, non seulement avec l'esprit,
mais avec toute l'analogie, Seigneur. À combien ta parole est complète, elle est pure, elle est saine. Et à combien, Seigneur mon Dieu, le diable qui enseigne de fausses doctrines, Seigneur, voudrait que les gens lisent ta parole, Seigneur mon Dieu, en étant enseignés par des doctrines de démons. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que la saine doctrine soit vraiment, Seigneur, répandue dans le monde entier, et la saine compréhension des Écritures. Toi soit la gloire, Père. Amen.